trouve qu'au Québec, tout le monde est artiste. Artiste coiffeur, artiste coloriste, artiste maquilleur. Beaucoup trop d'artistes à mon goût. Et quelqu'un qui se dit artiste, c'est quelqu'un qui se met en danger. C'est un moment où tu coupes le filet. Tu veux faire de l'art, vas-y à fond. Vas-y à fond, puis tu verras. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast, le dernier podcast de cette saison. Après, on va prendre une petite pause, on va revenir en février. Mon invité aujourd'hui, si je pense à lui, je pense à un électron libre. C'est un artiste en coiffure qui est vraiment une liberté, mais c'est quand même lui qui a construit sa propre liberté, je trouve, par sa façon de faire. C'est quelqu'un qui vivait en France, qui est arrivé au Québec, puis qui a développé son propre style, puis ça a vraiment fonctionné, mais je crois qu'il y avait quand même une bonne stratégie, puis on a beaucoup à apprendre de ça. Quand je pense à lui, je pense aussi à formation dans certaines écoles. Je pense surtout à des shows de coiffure qu'il a faites pour des pièces de théâtre, des publicités à la télé. Donc, il y a beaucoup de cordes à son arc. Vous allez voir, c'est lui qui va encore mieux vous l'expliquer, puis j'espère qu'il va vous inspirer. Mon invité est Stéphane Scotto. Salut. Bonjour, Stéphane. Bonjour Stéphane. Merci. Là, j'ai essayé de faire un résumé de Stéphane Scotto, mais c'est sûr que j'ai oublié des choses. Bah, t'as déjà oublié la moitié de mon nom dans le résumé. C'est vrai. Moi, je t'appelle tout le temps. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Ton vrai nom, c'est Di César? Non, Scotto Di César, c'est les 3 lettres en même temps. OK. Voilà. Ça, c'est ton nom de famille. Ouais, c'est pas un nom de scène. Est-ce que ça vient de ton père, ton nom de famille, ou il y a une partie qui vient de ta mère? Ça n'existe pas, ça. Non, pas chez nous. C'est non. tout de ton père. Du père. Mon arrière-arrière-grand-père était napolitain d'origine italienne. Et ce qui est étrange, c'est que tout le monde me parle italien ici, mais j'ai juste mon nom d'italien. Ben, bienvenue. Merci. Merci d'être là. Là, dans le fond, j'ai essayé de faire un résumé de tout ce que tu es, mais ben, c'est le fun parce que là, on va découvrir vraiment, parce que tu as été en France un coiffeur, tu as été un enseignant, propriétaire d'une école de coiffure là-bas, une grosse école quand même. Là. Puis après, ben, tu as décidé de t'en venir au Québec, qui est quand même une décision importante, là, qui demande un certain courage, moi, je trouve. Bah, une immigration, c'est jamais évident. Sur le plan, ça a l'air simple au début, mais quand tu arrives, c'est toujours une remise en question, une page blanche, parce que moi, je connaissais vraiment personne quand je suis arrivé, donc il fallait que je me réinvente, et je savais ce que je voulais pas, puis ce que je voulais, bah, il fallait que je le crée de moi-même. Mais c'est vraiment ça. Les premières fois qu'on s'est parlé, j'ai vraiment senti ça, que c'est comme si tu avais la vie A ou la vie 1, puis là, tu tombais à vie 2, mais que tu disais, je veux pas répéter, dans le fond, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie en France. Puis là, tu as vraiment fait on dirait que, je sais pas si tu avais un plan, mais moi, dans ma tête, tu avais comme un plan qui était génial. Tu es arrivé, puis là, tu as dit, là, je veux aller vers ça, puis tu as vraiment réussi, mais tu as pris le temps. Oui, l'avantage, c'est qu'en Amérique du Nord, je trouve que ça peut aller très vite. Donc ça, c'est quand même très cool. Les gens te laissent pas mal de chance. Mais il n'y avait pas de plan. Il y avait juste ce que je n'avais pas envie de faire. Quitte à faire 8000 km, on part sur une nouvelle page. Et puis, on essaye des choses qui marchent pas. Et puis, du fil en aiguille, tu t'es ajusté à tout ça. Oui. Moi, je voulais faire juste de la création, en fait. Création et de l'enseignement. Donc, faire de la création et de l'enseignement, faire des flamants roses sur la tête, c'est cool, mais c'est pas payant. Donc, sauf si tu es tout seul à le faire et puis que effectivement, il y a une stratégie derrière qui est... Exact. Mais avant de parler de la partie en France, là, moi, dans le fond, la première fois que je t'ai vu, c'était sur des réseaux sociaux. Je crois que tu coiffais dans la rue des gens. Tu t'étais filmé. Puis, je pense que c'est la première fois que là, je t'ai vu. Puis là, j'ai dit, c'est quoi cette bébête-là? Puis, je trouvais ça génial comme idée. Puis, on dirait que ça a fonctionné, là. Ça t'a fait connaître. Puis, c'est grâce à ça qu'après, tu as pu cheminer. Mais est-ce que c'est la première étape que tu as faite ou tu n'as fait d'autres avant qu'on n'a pas vu? C'est marrant que tu me dises ça parce que oui, ça fait partie quand même d'une... je pense que c'était les premiers mois. Je suis arrivé au Québec. Quand?
en 2014, le 22 décembre, et je me suis cassé la jambe, l'os du fémur, le 26. Ben voyons. Donc je suis resté à l'hôpital, je suis resté alité pendant 3 mois. Voilà, bienvenue au Québec, c'était ça ma première activité, c'était de rester sur mon canapé. Mais ça m'a permis de poser les choses et de réfléchir. C'est quoi? Tu parlais de stratégie tout à l'heure. Je me suis dit, je connais personne, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne vais pas faire. Je vais faire de la création. Donc quand ça allait un petit peu mieux avec ma béquille, j'ai été accosté des gens et je leur ai demandé, est-ce que tu veux que je te coiffe dehors? J'avais vu une fille avec des cheveux roses. Elle m'a regardé, elle m'a dit non. Et pourquoi? Non, tu touches pas. Et puis je dis, ok, je dis, regarde un peu ce que je fais. Puis là, elle m'a rappelé, puis on est parti, on s'est mis dehors, et puis c'est vrai que ça a popé. Et je trouvais ça intéressant de mettre la coiffure à l'extérieur d'un salon de coiffure, qu'on peut faire de la création juste... dans la rue. Dans la rue, avec une gratuité, de la gentillesse, et puis j'en ai même refait après, où les gens recoiffaient. C'est ça, mais toi, c'est toi qui faisais tout, là. Tu te filmais toi-même. Tu n'avais pas une équipe, là. Bah si, j'avais rencontré Marika, justement, qui est une grande maquilleuse que tout le monde connaît, j'imagine. Oui. Elle m'a dit, j'embarque. J'ai appelé un caméraman aussi, avec qui on avait fait des photos. Il embarquait, puis là, ça s'est fait en 5 minutes. Je les ai appelés avant, puis on embarque, j'accoste, puis bang, c'est parti. C'est bon. Puis ça, tu n'as fait plus qu'un. Oui. Ça a été ta première fois que tu as apparu dans les réseaux sociaux au Québec, dans le fond. Oui, effectivement. Puis là, ça t'a amené d'autres choses. Bah, tu sais, des fois, tu pitches des choses dans l'univers, et c'est pour ça, tu sais, de faire un podcast et faire cette interview, c'est intéressant, mais parce que c'est intéressant, tu sais, je raconte ma vie, est-ce que c'est intéressant pour les gens, à part mon ego? Je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être d'inspirer les autres personnes. Exact, c'est ça le but, dans le fond. C'est ça le but. C'est ça le but. Et oui, c'est possible. De partir de rien, c'est possible. Et en faisant cette petite vidéo, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Et un jour, j'ai un contact de Lisbonne, au Portugal, qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu veux faire ça au Portugal? Je dis, c'est pas possible. Le même concept. Ouais. Mais là, ils ont fait un peu le fake. J'ai fait semblant d'accoster une personne dans la rue. On était sur le port à Lisbonne. Et puis, je te rends compte de quelque chose de gratuit. Je pars à Lisbonne, j'avais des interprètes. C'était incroyable. C'est fou, là. Ouais. Mais là, tu étais payé. Là, j'étais payé. C'est bon, ça. Ouais. Puis là, après, ça t'a amené quoi, tout ça? C'est quoi les premiers trucs que tu as fait au Québec? Le musée Grévin. Oui. C'est le musée Grévin. Rapidement? C'est arrivé rapidement au musée Grévin, parce qu'ils avaient besoin de spécialistes au niveau coiffure historique. Donc, il y avait une coiffeuse en chef là-bas, et puis moi, j'allais les aider de temps en temps. Le musée Grévin, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est le musée de cire. Exactement, qui a fermé actuellement, oui. Oui, puis qu'ils ont des vrais cheveux. Oui. Tout est en cire, sauf les cheveux. Puis oui, exactement. Les vêtements. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Des personnalités, des films historiques, Puis j'ai appris plein de choses sur le Québec, c'était cool, ouais. Ben oui, parce que tous les artistes que tu as coiffés au musée, la plupart, tu ne les connaissais pas. C'est des artistes du Québec. Exactement. À part Marilyn Monroe, choses comme ça, ouais. Non, c'était une très belle expérience, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une de tes premières. Ouais. Mais dans le fond, avant de poursuivre pour ton aventure du Québec, qu'est-ce qui a fait que tu as pu réussir ça? C'est pas juste le vouloir, ça prend du talent. Quand tu as des perruques à faire, ben ça venait de ton bagage qui vient de ta première vie en France. Oui. Que toi, en coiffure remontée, en coiffure avant-garde, c'est de quoi que tu avais déjà des bagage. Forces. Tu n'as pas appris ça ici au Québec. Tu es arrivé déjà avec ce bagage-là. Oui. Il faut savoir que moi, mon père était coiffeur, mon arrière-grand-père était coiffeur, mon arrière-oncle, mon frère, mon ex-belle-sœur, ma cousine. Donc, c'est quelque chose depuis 1934. Et puis, mon père était, je ne sais pas si les gens connaissent, mon père était meilleur ouvrier de France. Donc, c'est un diplôme reconnu par le gouvernement. Okay. C'est un diplôme qui dure 4 ans. Il y en a dans le chocolat, dans la pâtisserie. C'est vraiment... Donc, j'ai été élevé à ça. J'ai été élevé au concours aussi très jeune. Donc, ça donne une certaine qualité puis d'intransigeance sur le savoir-faire. Puis quand tu parles de concours, c'est concours comme des compétitions ou concours examen? Les deux. Concours où il y a 2 sortes. Il y a le concours photo. Oui. Où tu peux mettre le temps que tu veux pour faire ta photo, puis tu montes ça à un jury. Puis tu as le concours en live. OK. Toi, tu as fait les deux? J'ai fait les deux, oui. OK. Donc, ça, c'est une belle école. Puis ça, tu as eu du succès en France avec ce genre de concours-là? Oui. Parce qu'après, tu l'as refait au Canada. Oui, j'en ai fait au Canada, oui. Mais en France, déjà, tu en faisais. Oui. Puis nous, on les connaît. C'est-tu des concours connus? C'est souvent des concours juste pour la France? Non, il y avait le Stillmaster de Revlon, il y avait
des concours nationaux. C'est beaucoup des concours publics aussi. OK. C'est comme... non, ça n'existe pas, cette version-là. Il y a des différences, on pourra en parler entre l'Europe et ici, des fois. Fait que ça, c'est ça qui a fait que tu as appris. Mais toi, as-tu enseigné dans l'école de ta famille? Ben, j'étais directeur de l'école. Quand mon papa est décédé, j'ai repris l'école. Puis on a même déménagé l'école. Il y avait 250 élèves, on était 76 employés. Et puis, depuis, mon frère a repris la direction de l'école en France, qui existe toujours. Puis, dans le fond, c'est vers 2013-2014 que tu as arrêté tout ça pour t'en venir ici. Ouais. Mais la dernière fois que tu as travaillé, que tu as travaillé en France, c'était vraiment dans ta propre école. Oui, j'étais directeur d'école. J'étais en costume cravate tous les jours. Là. Puis, est-ce que tu as travaillé en salon en France? Oui, au début, tout au début. J'ai dû faire une petite dizaine. Je faisais des saisons, en fait. Je faisais des saisons dans une station balnéaire. Puis je donnais des cours, j'alternais les deux. Je veux dire une petite dizaine d'années. OK. Puis ça, c'est plus l'enseignement qui est venu te chercher. Ouais. Tu sais, le travail de salon, c'est un métier très, très dur. Hein. Je me rends compte de plus en plus. Et moi, j'ai pas cette fibre-là. Je pense que je suis pas assez gentil pour ça. Je suis pas assez empathique pour ça. Ça me draine. Puis maintenant que j'ai commencé à goûter à coiffer des gens sur des marottes, des perruques, c'est génial. Ça, c'est... Ah ouais, je suis sur mon X, comme on dit. C'est ça, exact. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit « je pars » ? Ah, ça, c'est d'ordre un peu privé. C'était avec mon ex-femme. C'était plutôt sa décision. J'ai suivi, c'est ça. OK. Mais j'avais le goût de l'aventure aussi. Okay. Je pensais que j'avais des amis qui étaient ici. Tu sais, à un moment, tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu sais qu'il faut le faire. Et je regrette rien parce que le Québec m'a offert plus que ce que pouvais imaginer. Vraiment. C'est bon, ça. Puis là, tu es arrivé au Québec. On a dit, tu as fait ça. Là, tu as eu des contrats avec le musée. Mm-hmm. Après, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a... Alors après... Qui t'a fait grandir encore plus? Après, comme je te l'ai dit, j'ai refusé, parce que j'ai eu beaucoup de contacts aussi pour des gens d'aller travailler en salon. Ben oui. Et là, j'ai eu le courage, je peux me le dire à moi-même, de refuser. Mais tu sais, quand ton frigo est vide, là, puis que tu refuses des contrats de salon, mais je sais que si je rentrais là-dedans, j'allais m'enfermer. C'est un piège. C'est un piège, c'est pas ça que je voulais. Donc, tu sais, il fallait que je combatte. Je dis, OK, frigo ou travail. Et là, c'est l'enseignement qui m'a un petit peu sauvé financièrement. Oui. Mais tu as travaillé chez Tornade. Oui. Mais dans le fond, dès le départ, tu l'as dit, là, moi, je veux faire ça. Ouais. Mais c'est pas mon but premier. C'était toi, tu faisais ça entre tes contrats. Mais j'aime la formation, je continue. Je donne des cours privés toutes les semaines à des élèves que tu connais, mais je continue de donner dans certaines écoles aussi. Et ensuite, l'image fait qu'on est dans un monde où l'image circule, pour le bien et pour le mauvais, mais pour moi, c'était pour le bien. Il y a le Cirque du Soleil qui m'a appelé. Oui, je me souviens. Et ça... Puis là, j'ai des contrats régulièrement. Et puis, on m'a demandé de former... J'aurais jamais imaginé ça, Stéphane, de former les gens du Cirque du Soleil. Les coiffeuses et les maquilleuses. Parce qu'ils ont tellement de tête à faire que là, c'est plus juste des faire. Il faut que tu formes d'autres coiffeurs à ce qu'ils Donc puissent là, c'était quand même très cool. Après, j'ai voulu essayer le cinéma. Donc, j'étais à l'Actis faire quelques contrats. J'avais sous-temps des chefs. Moi, j'aime bien avoir des chefs. Beaucoup de filles qui sont chefs et je leur remercie de cette demande souvent. Donc, cinéma, qui est un autre univers. Théâtre. Ça, tu n'avais pas fait ça en Europe, là? Non, jamais. Ça, t'as aimé ça? C'est un métier de fou. C'est un autre univers. C'est 5 heures du matin, puis tout ça. C'est 5 heures du matin, tu te fais des 12-13 heures, t'es jamais à la bonne place. J'en aurais des anecdotes à te raconter. C'est assez incroyable. Mais c'était intéressant. Je voulais voir c'est quoi l'univers de chaque métier. Tu sais, on a un métier qui est formidable. Avec ça, là, on peut tout faire. Oui. Mais il y a des codes. Et à chaque fois, moi, je redémarre à zéro. Tu sais, les gens, ils ont des compétences. Ça fait 20 ans qu'ils font du cinéma. Moi, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Je vais au théâtre. C'est encore autre chose. C'est d'autres codes. Car par rapport aux lumières, aux vêtements, tu fais la comédie musicale, c'est encore autre chose. Donc à chaque fois, pour moi, je dis souvent, je suis un imposteur, mais du bon côté des choses. C'est-à-dire, je suis un imposteur, ça peut être négatif, mais là, ça veut dire qu'à chaque fois, je suis un enfant. C'était positif. C'était positif. Aussi, toi, tu arrives avec un regard externe, comme tu dis, mais en même temps, ça amène des choses que eux, ils voyaient pas ça comme ça.
Puis eux, ils doivent être contents de ça aussi parce que tu as beaucoup de bagages dans plein d'autres choses, mais ces outils-là, ils sont utiles quand même là, dans ton nouveau défi. Là, Oui, oui, tout à fait. Et si je peux donner un message aussi aux personnes qui nous regardent, aux jeunes étudiants, c'est aussi de s'ouvrir sur... Je pense que oui, on peut avoir un talent au niveau manuel, mais il faut avoir un talent au niveau de l'ensemble des informations. Se renseigner sur les vêtements, se renseigner sur le maquillage, se renseigner sur les gens, leurs positions, leurs mouvements, sur l'histoire de l'art. C'est ça qui fait... C'est pas juste faire une raie de cheveux, là. C'est avoir une vision d'ensemble. Et plus je travaille, plus je me rends compte que des fois, il faut être juste. C'est pas en rajouter. Souvent, en coiffure, on va en rajouter. Des fois, il faut faire simple, mais juste, précis. Puis souvent, il y a des réalisateurs où eux, ils ont une idée. Il faut vraiment que tu communiques bien parce que tu peux être à côté facilement. Oui. Puis moi, souvent, dans nos écoles, il y a des étudiants qui disent « Ah, moi, je veux faire de la coiffure en cinéma. » Puis là, je leur dis « Ben, tu peux pas faire ça en début de carrière. Ça prend de la vitesse. Il faut que tu connaisses l'histoire de la coiffure. Ça prend beaucoup de connaissances. » Tout à fait. Puis ça, à part peut-être des phénomènes, mais c'est pas de quoi tu peux faire en début de carrière. Là, toi, tu l'as vécu dans ton entourage, les autres coiffeurs avec qui tu travaillais, c'est des gens qui ont de l'expérience. Oui, il faut que la technicité soit un leitmotiv, c'est-à-dire tu dois te dégager de la technicité pour pouvoir t'amuser. Et donc, si tu commences par l'inverse, comme tu le dis, tu vas te faire griller, puis tu vas peut-être plus avoir de plaisir. Ouais. Donc, il faut connaître ses bases. Ouais. C'est des bases de coupe. Hein? La vitesse, t'as des... Ils ont des délais, eux? Il y a des délais. Si on te dit ça doit sortir à 15h04, c'est pas 15h05, là. On va pas arrêter la caméra pour toi. Puis, souvent, dans le monde de la coiffure, on a l'impression qu'on est un petit peu au-dessus des gens, j'ai l'impression. Là, on peut en reparler après. Mais quand tu arrives dans des grosses prods de cinéma ou de théâtre... Le coiffeur, t'es rien, là. Donc, tu vas dire, attendez, je vais finir. Non, t'attends pas, là, tu dois livrer. Donc, ça te remet aussi ta position... je trouvais ça intéressant de temps en temps de se remettre dans une bonne position par rapport à tout ça. Mais toi, souvent, je te vois, tu crées dans ton atelier des trucs que c'est sûr qu'il y a toujours un délai, tu as des dates, aussi, mais tu es quand même... Tu sais, c'est le fun de créer puis d'avoir du temps. Ouais. Puis ça, souvent, toi, tu peux te le permettre, ça. Mais quand tu arrives en cinéma puis que là, tu as 3 heures pour faire tel truc, mais ça, tu t'as apprécié ça quand même? Énormément. Tu sais, Stéphane, le temps, c'est la seule chose qu'on a vraiment à nous. C'est ça. Il n'y a rien qui nous appartient à part le temps. Et ce temps-là, et c'est pour ça souvent les gens me disent « j'arrive pas à créer ». Mais oui, mais si tu es en salon, la création, c'est pas de 4h à 5h le jeudi soir. Là. Non. C'est obsessionnel. Tu deviens obsédé par ta création. Donc le temps, oui, souvent ils me disent « oh, t'as fait ça ». Mais ouais, mais je prends le temps, j'ai rien d'autre. Donc, je crée. Et même des fois, j'essaye de m'enlever... Actuellement, là, j'essaye de m'enlever des contrats pour juste créer. Je ne suis pas payé pour ça. Non. Mais toi, ça va m'amener... J'en ai besoin. Je suis quelqu'un... Ça te donne de la valeur. Tous les temps que tu as pris pour créer des choses gratuitement a fait en sorte que tu as eu des contrats souvent mieux payés. Tout à fait. Ça te rend unique aussi. Oui. Un autre message aussi à passer, c'est n'attendez rien, là. N'attendez rien, faites. Souvent, on veut avoir l'objectif, là, mais sans... moi, j'aime bien dérouler. Souvent, je déroule un petit peu. Pourquoi je suis arrivé là? Je suis arrivé là parce qu'il y a eu ça. Et souvent, c'est de la gratuité. Quand je suis arrivé au Canada, au Québec, on m'a dit « Est-ce que tu veux faire un créatif ?» Je dis « Ok, c'est cool. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, un créatif. C'est-à-dire, tu n'es pas payé. Tu fais une image. Mais des fois, j'ai fait de la merde. Et des fois, c'était « waouh !» Et ça a grandi. Ça t'a propulsé. Ça a grandi la bulle. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, faites. Arrêtez de vous poser des questions, faites, créez. On ne va pas faire que des chefs-d'œuvre. Hein. Non. Mais pour arriver au chef-d'œuvre, il faut passer par toutes ces sous-étapes, des fois qui ne sont pas belles, mais c'est une évidence que pour arriver là, tu dois arriver là. Oui, souvent, moi, il y a des coiffeurs qui me disent « Ah, Stéphane, je veux faire du plateau. » Mais je dis « Pourquoi que la compagnie va t'embaucher toi quand personne ne te connaît? » Et en plus, fais des trucs pour te rendre, dans le fond, plus populaire, puis connu, puis créer une demande. C'est pas la compagnie qui va te mettre là. Ah, si je fais ça, je vais devenir connu. Non, il faut que tu deviennes connu, puis après, tu vas pouvoir faire le truc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le monde inverse. Ouais. Puis ils veulent toujours être payés, mais tous les grands coiffeurs que je connais, ils ont fait beaucoup de gratuité avant d'être payés. C'est évident, Mais il y en a qui oublient ça. Ouais.
Il te voit là, faire le gros contrat, Ah ouais. mais il oublie tous les sacrifices que tu as fait. Puis tu as pris des risques. Ouais. Bah, tu sais, déjà, de pas. Je m'en rappelle, hein, j'avais $60 pour ma semaine. Tu sais, je divisais, je dis OK. Mais tu sais, c'est bien d'avoir des jeûnes, des périodes de jeûne dans ta vie. Ça te permet de réfléchir un peu mieux aux gens, aux choses. Ouais, je pense que je peux le dire maintenant. Et quand on dit artiste, je trouve qu'au Québec, tout le monde est artiste. Artiste coiffeur, artiste coloriste, artiste maquilleur. Beaucoup trop d'artistes à mon goût. Et quelqu'un qui se dit artiste, c'est quelqu'un qui se met en danger. C'est un moment où tu coupes le filet. Tu veux faire de l'art, arrête. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Puis tu verras si tu es capable, tu verras si tu as le rendement aussi. C'est pas juste en faire un de temps en temps. Ouais. C'est en faire souvent. Une image, ça dure 24 heures, malheureusement. Tu vas travailler longtemps pour une image Qui va durer 48 heures, 24 Exactement. heures. Le Instagram, il dure pas. Le story dure pas longtemps. Non. Donc, il faut pas penser à ça, là. Mais si tu as eu du plaisir à le faire, ben tu t'en fous que ça ne vive pas longtemps. Exactement. Mais si tu le fais pour devenir populaire uniquement, ben là, tu vas avoir des déceptions. C'est pas la bonne voie à suivre. Ça. Moi, personnellement, j'ai besoin tous les jours, hein, d'utiliser mes mains pour créer quelque chose. Mais sinon, on perd. Ouais, puis c'est comme un guitariste, un pianiste. Ouais, c'est ça, moi, c'est vital. Ouais. C'est vital. Les gens qui jouent du piano, ici, ils sont 3 jours, ils disent, je le sens que j'ai pas assez joué. Ou comme les gens qui courent, c'est vital pour eux. Ils ont besoin d'aller sortir, d'aller courir. Moi, je suis pas bien si je fais pas des... Ceux qui te suivent pas sur Instagram ou peu importe, sur Facebook, à un moment donné, tu as fait des publicités qui ont quand même été grandioses. Je pense pour l'Auto-Québec. C'est-tu pour l'Auto-Québec que tu avais fait des trucs ou Hydro-Québec? Oui, j'ai fait Hydro. Là, Hydro-Québec, c'est ça. Dans un train là, avec... c'était cool, ça. J'ai fait Fizz, Hydro... Fizz? Fizz, ouais, les téléphones. Les téléphones... Il y a un moment, il y a un mec qui tourne et la perruque qui part, un barbe à papa qui revient. L'Auto-Québec, c'était Hydro-Québec, ouais. Oui, ça t'a fait ça. Ouais. À part ça, y avait-tu d'autres que j'ai manqué? Mais me semble... ouais, pour la campagne du syndicat de le CISST, c'était une grande campagne. C'était vraiment intéressant parce qu'il fallait que le focus était sur les cheveux. C'était il y avait 7 messages à faire passer à travers les cheveux. Le harcèlement, donc il fallait que je fasse des pics. La surenchère de travaux qu'on demande, donc c'était plusieurs chapeaux en cheveux. Okay. Il y avait l'instabilité, donc il fallait que je fasse une coiffure. Qui était un peu vaguée. Non, c'était comme des cubes sur la tête en cheveux, mais qui étaient prêts à tomber. Donc c'était une grosse pression parce que tout était sur le cheveu là. Puis tu les voyais partout sur la route, c'était drôle. C'est bien, hein? Ouais. Ça, c'est ta publicité. Après ça, tu as fait aussi... Tu dis que tu fais de la formation privée. Oui. Des fois, tu enseignes dans des écoles publiques, dans le fond, les écoles du gouvernement. Et l'école, là, actuellement, DEP. je suis avec l'École nationale de théâtre en scénographie. Donc ça, c'est super intéressant. C'est des jeunes en scénographie qui vont être des concepteurs, mais ils ont besoin de savoir comment... travailler le cheveu, comment se comporter face à un client, à un acteur, à une production. Donc, il faut que je leur apprenne tout cet univers-là. Donc ça, c'est nouveau aussi. Ben oui. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. C'est bien qu'une école ait pensé de les former dans ce sens. Puis là, mes clients, les élèves, c'est pas des coiffeurs. C'est des personnes qui ont une vision super large du costume, de l'histoire. Donc, ils sont vraiment super ouverts et à vouloir apprendre. C'est bien. Ouais. Puis aussi, à un moment donné, tu as fait des shows de coiffure au stade olympique. J'ai vu il y a quelques mois. Tu l'as fait en Italie, qu'on était ensemble pour Devinesse à Parme. Notre chère Anna, oui. Oui, avec Anna. Tu n'as fait où aussi? Tu n'as fait un peu partout, là, même. En France, tu en fait? Oui, j'en ai fait en France, j'en ai fait au Portugal, au Canada. On en a fait un aux États-Unis aussi avec notre chère Anna à New York. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, le show, c'est... Alors, je vais dire que le show, c'est la petite
Nous, on dit cerise sur le gâteau. Vous, Ouais. c'est quoi? La cerise sur le sundae. Le Sunday. Donc, ça, c'est du plaisir. Ça arrive quand ça arrive, puis c'est merveilleux. C'est une belle récompense. C'est joli. C'est-à-dire, et puis c'est une chance. Je prends toujours ça comme une chance parce qu'il y a des gens qui voudraient être à notre place. Puis là, quand tu es sur scène, tu dois montrer un travail, tu dois aussi impressionner, et je le prends comme un cadeau. Donc merci. Toi, tu aimes ça. Puis, non, j'aime pas ça, là. J'aime pas ça. C'est-à-dire, j'ai toujours la chienne. à chaque avant fois. Ah, bah Tu dis, ouais. Pourquoi j'ai dit oui? Je dis Anna, pourquoi j'ai dit oui? Puis j'y suis. On en parlait avec Isabelle, Oui. ta compagne. Et puis, mais après, t'es content. Ouais, T'es c'est satisfait, t'as tout qui tombe. Puis ok, j'ai bien fait. Et puis la fois d'après, t'es oh merde, pourquoi? Il y a un truc que tu fais à chaque année par rapport au fashion, je me souviens plus du nom exact. Ouais, Festival de la mode, le MAD. Ça fait longtemps que tu le fais. Alors ça, je voudrais rendre hommage aussi à monsieur Denis Binet. Oui. Et Denis Binet, quand je suis arrivé ici, il m'a pris un petit peu sous son aile. C'était un grand coiffeur, c'est toujours un grand coiffeur à Montréal. Et puis il m'a dit vas-y, viens avec moi faire le festival. Donc j'étais comme son capitaine, son bras droit. Puis il a passé le relais. Il m'a dit oh non, c'est bon, maintenant j'arrête ça. Et puis le festival, ça fait 5 ans. Je suis lead responsable de 17 coiffeurs durant ces 5 jours de là, festival. Tu as besoin de 17 coiffeurs à chaque année. Ouais. Pour, dans le fond. C'est comme la Fashion Week de Montréal. Parce qu'il y a beaucoup de têtes à faire en même temps. On fait 250 têtes par jour. Des updos, des coiffures de défilés, il y a 5-6 défilés. Donc là, je suis en relation aussi avec les designers. C'est aussi un autre langage. Tu sais, des fois, ils ont un truc en tête, mais oui. Tu sais, je veux un truc comme ça, comme ça, comme ça. Bon, et moi, je dois expliquer ça aux autres. Je peux pas leur dire faire un truc comme ça, comme ça. Donc, il faut faire de l'interprétation et de l'explication pédagogique à chaque fois. Puis, est-ce que tu as de la difficulté à trouver des coiffeurs? Quand tu fais ces trucs-là, tu n'as besoin de 17 ou c'est facile? C'est non rémunéré, mais en 24 heures, j'ai trouvé tout le monde. Puis il y a des gens qui veulent revenir. J'ai même des gens de France, de Belgique, qui sont venus cette année et l'année dernière. C'est une belle expérience. Et puis moi, je veux leur offrir aussi de la formation. C'est-à-dire qu'ils sont là pour... qu'ils apprennent. Donc on arrive un petit peu plus tôt. Puis je leur dis, parce que tu sais, quand tu as une queue de cheval qui a l'air très simple à faire, c'est pas si simple que ça. Puis on peut pas se permettre de faire 20 queues de cheval différentes. Exact, c'est ça. Ça doit faire une ligne, là. Toutes pareilles. Toutes pareilles. Donc c'est pas chacun fait à sa façon. Donc il faut une façon, une matière, quand ce soit des waves ou n'importe quoi. Donc j'essaie de leur offrir tous les jours des astuces et de la formation et qu'ils se ressentent, qu'ils aient une belle expérience de la chose. Ça, c'est quoi qui fait grandir les coiffeurs? Ceux qui participent à ça, ils adorent leur journée. C'est joyeux, c'est cool. Mais c'est plus qu'une journée, dans le fond. C'est 5 jours. C'est ça, il y a des formations avant. Tu les prépares? Ou? Plus ou moins, on se voit tous les jours, mais tu sais, je leur tire aussi mon chapeau. Il y a des gens qui viennent de loin, de Chicoutimi, de France. Tu sais, ils prennent leur billet d'avion, ils prennent leur hôtel, ils sont là tous les jours. Et c'est leur petite parenthèse souvent, tu sais, ils travaillent dur aussi toute l'année. Puis c'est leur une petite pause. Petite parenthèse artistique. Donc je leur donne aussi une ouverture de vas-y, amuse-toi, amuse-toi. Puis tu parlais que tu donnes des cours privés. Oui. Quelqu'un qui est intéressé, je pense que tu en fais plein de différentes options. C'est quoi les options que tu offres aux gens? La première option, c'est viens me voir, on va discuter pendant une demi-heure. Et l'avantage du cours privé, c'est quoi tes désirs, c'est quoi tes envies, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux pas juste te faire plaisir. Il y a un but, il y a un objectif. Donc, j'écris tout ça. Par exemple, moi, cette année, je veux faire des mariages, je veux faire des updos. OK, quel style, comment? J'analyse le matériel, j'analyse les produits, puis après, je fais des sessions, un nombre de sessions que j'imagine avec la personne, puis je donne des travaux entre chaque. Ça dure 2 heures. Parce que j'ai remarqué qu'en 2 heures, la personne est full focus. Au bout de 4 heures, ils sont grillés, là. Donc, pendant 2 heures, on est à fond. On fait un point, je donne des exercices à la maison et on se revoit régulièrement. À chaque semaine? En fonction de la disponibilité de chacun. Et c'est très, très porteur et on fait des progrès très, très vite. Mais ça, c'est, mettons, les coiffures de mariage, mais tu donnes aussi d'autres cours. Oui, je donne des cours. Des artistes de plateau, je crois. Je donne des cours de coupe. Coupe pour hommes aussi? Coupe pour hommes aussi, pas barbier, parce qu'il y a des gens meilleurs que moi dans les fades. Il faut pratiquer, j'en pratique pas assez, donc non. La coloration, je peux faire, mais non, j'ai pas les compétences pour ça. Donc coupe, updo, coaching concours.
Il y a des personnes qui veulent des fois être coachées pour des images, parce que c'est une image de concours, c'est pas juste faire des cheveux. Il y a des codes. Il y a des codes à avoir. Ça peut être aussi beaucoup de maquilleuses qui veulent apprendre à faire du styling de cheveux. Ah oui, parce que des fois, ils n'ont pas de budget pour avoir un coiffeur puis une maquilleuse. De plus en plus. Donc, les maquilleuses, il faut qu'ils apprennent une certaine base pour être capable. La base, tu sais, elles font de même, mais des fois, elles ne savent pas. Donc, on reprend les mises en pli, on reprend, tu sais, mettre une pince, savoir faire un crêpage. C'est pas juste faire des nœuds dans la tête. Là. Voilà, on apprend tout ça, puis en fonction de ça, je dis, OK, toi, tu as besoin de 8 cours, 8 heures ou 9 heures ou 10 heures. Ça, c'est bien. Puis ça, tu fais ça tout le temps à l'année longue, tout dépendant de la disponibilité que les gens ont. Puis après, c'est des masterclass, que ce soit en Europe ou au Canada. Mais là, en Europe, sur Facebook, j'ai vu qu'à quelques reprises, tu allais donner des formations là-bas. Tous les ans. Ça, c'est pour des entreprises ou c'est pour l'école de ta famille? Non, c'est pour des entreprises et pour moi-même. Donc là, j'ai fait 2 formations pour 2 entreprises. Des distributeurs ou des manufacturiers? Des distributeurs. Là, c'était un distributeur et une entreprise et ma formation à moi. Donc, j'ai fait 3 formations. Ça t'amène à aller là plus qu'une fois par année? Non, je vais à peu près en automne, une fois par an. OK. Ouais. C'est bien. Ça me permet de garder un lien aussi avec ton monde là-bas. Exactement. Et ça m'amène, parce qu'à un point, on en a déjà discuté ensemble, dans le sens que souvent, on trouve qu'au Québec, la coiffure, c'est un peu désordonné, dans le sens qu'il n'y a pas de réglementation. N'importe qui peut se dire coiffeur, n'importe qui peut ouvrir un salon de coiffeur, n'importe qui peut ouvrir une école de coiffure. C'est le bordel en coiffeur. Puis ça amène des inconvénients. Ça fait en sorte que c'est ce qu'on vit au quotidien en coiffure au Québec. Souvent, on entend dire qu'en Europe, c'est mieux, puis qu'en France, c'est mieux, puis que même qu'en Angleterre, un coiffeur est vu au même pied qu'un avocat ou qu'un comptable. Toi, tu as vécu les deux. C'est quelqu'un qui veut devenir coiffeur en France. C'est quoi le cheminement, le chemin typique? Okay. C'est quoi les étapes qu'il doit avoir en France? On peut dire ce qu'on veut sur ton podcast? Tout. Bon, il n'y a pas de paradis sur Terre, on le sait. Alors, je vais te faire une comparaison, mais pour moi, il n'y a pas d'idéal dans les deux côtés. Je vais commencer par ça. En France, tu connais un peu notre idéal de formation. C'est très théorique, c'est un peu by the book. Ça dure 6 ans. Le cours? Les différents modules. OK. Les 2 premières années, tu apprends ton métier, qu'on appelle un CAP, mais tu ne peux pas ouvrir ton salon. Tu dois avoir un 2e diplôme, c'est interdit. OK, mais la première partie que tu parles, ça dure 2 ans. Oui. Ça se fait à quel âge? À partir de 16 ans. 16 ans. Ça peut se faire en apprentissage, c'est-à-dire en lien avec une entreprise ou en école privée. Maintenant, je pense qu'ils ont réduit en 1 an si tu es adulte et si tu as déjà un diplôme de niveau 4. OK. Mais à 16 ans, pour nous, là, le secondaire 5, ça se termine à 16 ans, puis après, on va au cégep. C'est ça, c'est à cette période-là, j'imagine. Vous, c'est... Parce qu'on a des cours des DEP en coiffure, ça se donne dans les écoles, nous, secondaires. Vous, en coiffure, en France, est-ce que c'est dans la même école? C'est une école de métier? Oui, c'est une école de métier. Qui se fait après 16 ans? Oui. OK. Et tu peux même maintenant, c'est un bac, c'est-à-dire c'est un niveau bac. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, d'avoir un CAP coiffure, les gens ont honte. C'est pas assez. C'est pas assez. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé un bac de biochimie, tu vois, par rapport. Puis quand je me suis dit que j'allais retourner en CAP coiffure, même moi, j'avais honte. J'avais honte de le dire. Donc maintenant, pour les jeunes, je pense que c'est bien de valoriser l'examen. C'est un examen qui a la même hauteur que Donc c'est ça qui est important, c'est de les valoriser. Donc notre examen dure 2 ans pour avoir un CAP, pour apprendre le métier. Moi, à l'époque, il y avait un CAP homme, c'est-à-dire tu passais un examen homme, puis un examen femme. Maintenant, tout est mixé. OK. Mais vous, pendant votre cours de coiffure, oui, il y a des cours de français ou de biologie ou d'histoire, il y a d'autres choses, il n'y a pas juste de la coiffure. Sport, anglais, sciences, gestion, tu peux pas passer, ça n'existe pas. C'est ça. Tandis que nous, au Québec, quelqu'un qui étudie la coiffure pendant 1 an, c'est toute la semaine, c'est uniquement de la coiffure. Exactement. Tandis que vous, ça ressemble plus à notre concept des cégeps. Tout à fait. Tu as des cours dans la matière du métier que tu vas apprendre.
plus d'autres choses. Oui. Vous, c'est le passage obligé, ça. Oui, puis tous les élèves passent le même examen, que tu sois école privée ou école publique. Oui. À la fin des 2 ans, on les mélange et ils passent un examen ponctuel. OK. Ils sont tous au même endroit. Donc, Peu importe, c'est juste pour tout le monde. c'est juste pour tout le monde. Puis, ces examens-là, c'est un organisme d'État qui s'occupe de ça. Ouais. Peu importe comment toi tu l'apprends. Si tu veux l'apprendre en école privée, tu peux. Mais à la fin du chemin, Faut que tu réussisses l'examen. global pour tout le monde. Et après, tu as 2 ans de plus si tu veux t'installer, si tu veux être propriétaire d'un salon. Là, c'est une autre formation 2 ans. qui dure 2 ans aussi. Ouais, donc mais qui n'est pas uniquement de la coiffure aussi. Non, Il qui doit est y avoir de pas la comptabilité, Ouais. des trucs comme ça. de la gestion, du management, de la publicité, c'est très large, du dessin. On a des cours de dessin, OK. d'art appliqué, tout le temps. Sauf que ces 2 ans-là, après, tu es en alternance, tu continues de travailler. Et après, tu as un brevet de maîtrise pour OK. enseigner. Enseigner la coiffure. Ouais, 2 ans de plus. C'est une autre formation de 6 ans. 2 ans. Donc, tu as 6 ans. C'est un peu long. Oui. Les élèves s'usent un petit peu. Est-ce que tu sais, l'expérience peut être trompeuse. C'est pas parce que souvent, les gens me disent, moi j'ai 20 ans de métier. Je dis, et alors? Ça veut dire quoi que tu as 20 ans de métier? Moi, je connais des jeunes. Moi, j'ai des assistantes là qui ont 3 ans de métier, c'est des bombes atomiques. Exact. Elles travaillent comme des folles. Donc, si tu as fait 20 ans de métier, mais que tu as travaillé à la petite semaine, bon, ça veut rien dire du tout. Donc, attention aux gens qui nous écoutent. Souvent, soyez pas déstabilisés avec les gens qui ont 30 ans de métier. Oui, ça a une valeur. Oui. Mais c'est quoi ton rythme? Ben oui. Voilà. Ça. Donc, C'est pas les années qui font le succès. exactement. Donc 6 ans, et je trouve qu'au Québec, c'est un peu short. Moi, je les vois sortir les jeunes, et au bout de 3 mois, 6 mois, je suis désolé, apprennent, ça les met en danger, je trouve. Ça les met en danger. Il y a des erreurs. Et qui paye les erreurs? C'est les clients. Tu sais, t'as pas des coupes, je les vois dans la rue, t'as pas des coupes Oui, mais très pro. après 2 ans de formation en France, Oui. mais pendant le 2 ans, ils ont fait moins de coiffure que certaines écoles ici en 1 an. Parce que c'est beau que le cours dure 2 ans, mais il y a de la philosophie, il y a du français. Dans le sens que, tu sais, si tu as fait un cours de coiffure, mais tu as fait 400 ou 300 coupes de cheveux pendant ton cours, puis l'autre école, ils en ont fait 40 ou 50 clients, ben même si le cours dure 10 ans, mais que tu as fait juste 40 coupes de cheveux, C'est vrai. moi, je me dis, c'est le résultat final qui compte. Là. Ouais. Les fameux examens que tu parles, que les gens doivent faire après 2 ans, est-ce qu'ils doivent couper des cheveux? Ou c'est juste de la théorie? Ah non, tu as un examen pratique. Pratique. Hein. Oui, chronométré avec des jurys qui passent, qui s'échangent. Oui. Je trouve que l'élève québécois est plus autonome et plus débrouillard. Oui. Ça, je l'ai remarqué, même dans toutes les écoles. Il doit aller chercher l'information par lui-même. Il travaille plus en groupe. Nous, c'est un peu plus individualiste, c'est un peu plus théorique. C'est pour ça que... Mais mettons que demain matin, tu as à ouvrir un salon de coiffeur, tu deviens propriétaire d'un salon à... peu importe, là, sur une île, puis que tout se passe en français, mais que là, tu dois embaucher 10 personnes qui ont 5 ans d'expérience. Est-ce que tu prends des coiffeurs français ou des coiffeurs québécois? Après, là, tu sais, faut que tu te mettre dans le pot que c'est quelqu'un qui a 5 ans de coiffure en salon. Après, tu sais, qui a fait son cours au Québec ou il a fait son cours en France. Il a été coiffeur 5 ans en salon. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un chemin qu'au bout de 5 ans, tu es mieux outillé? Mhm. Tu sais, parce que nous, on peut pas... Toi, tu as fait les deux, tu peux comparer. Ben, Ou il n'y a quasiment pas de différence? il y a quelques années, je te redonnais une réponse peut-être différente, mais aujourd'hui, la technicité, ça peut changer. On peut progresser, mais l'unicité de la personne, sa ponctualité, sa présentation, sa gentillesse, sa mobilité, toutes ces qualités-là, intrinsèquement de la personne, ça, tu peux pas les changer. Non. Qu'ils soient québécois ou français, je m'en fous. C'est ça. Je veux juste des personnes motivées et Oui. qui ont envie. Si j'ai la championne du monde de la coupe, mais que c'est une chieuse, Tu ne veux pas. je la veux pas. Qu'elle Mais soit c'est française, ça. québécoise Mais ou ça, ce que c'est tu une veux. façon d'être. C'est C'est une façon d'être. C'est rarement l'école qui te donne Exactement. ces qualités-là. Exactement. Moi, je préfère des personnes motivées qui ont peut-être un niveau de technicité moins bon, parce que je vais pouvoir les monter, que la championne du monde qui est pas agréable. Surtout, tu sais, qui est pas à l'heure,
qui a pas une bonne présentation, qui a pas une bonne attitude, je peux rien faire moi avec ça. Ouais. Je peux rien faire avec ça. Donc si j'ai des entretiens à faire, je vais d'abord regarder le l'âme, cœur, la façon, et le cœur, l'être humain. Exactement. Ça, je suis 100% d'accord, mais dans le sens que souvent sur les réseaux sociaux, on dit dans tel pays, les coiffeurs sont meilleurs, mais mettons, Léopold Bissonnette, au dernier podcast, il a dit que son garçon a travaillé en France. Ouais. Mais la façon que j'ai compris le message, ça venait surtout du fait qu'il travaillait dans un salon, que la propriétaire, elle voulait une discipline, Ouais. puis il y a une façon de faire qui est peut-être plus rigide que les salons de coiffure au Québec. Puis selon comme Léopold, il disait, ça a fait grandir mon garçon, parce qu'il a appris dans un salon qui était plus... pas militaire, mais c'est quand même, c'est plus dans les mœurs qu'au Québec, ça. Regarde, dans les cuisines, les grands C'est chefs. un peu comme ça aussi. C'est un peu comme ça, ouais. Ah ouais. Parce que des fois, c'est pas nécessairement à l'école, c'est le 5 ans qui est travaillé en salon qui fait en sorte que le coiffeur devient... Mais est-ce qu'on a besoin de cette rigidité-là au Québec? Peut-être pas. Je ne sais pas, je pense pas. Est-ce que les gens ont besoin de ça? Moi, j'étais choqué quand les personnes mangeaient et buvaient leur lunch à côté du client. Ça me choquait. Maintenant, ça me choque plus. Je dis, si le client accepte ça, si on est cool, c'est pas là-dessus que tu vas être jugé. Oui, il y a une certaine rigidité. Oui. Oui, une personne de 5 ans de métier sera potentiellement meilleure qu'une personne de 1 an, 2 ans, parce qu'elle en a vu plus. Mais ça dépend où tu travailles, ça dépend comment tu travailles, ça dépend avec qui tu travailles. Je peux pas... Il faut une main. Ça, c'est important. Travailler la main. Oui. Travailler la main, le geste, c'est la répétition, la coupe, ça s'apprend. Mais la mise en pli, c'est une autre main, c'est une autre partie du cerveau qui travaille. On est plus dans l'artistique, dans l'harmonie, dans l'échange. Donc ça, si tu en as fait 3, c'est sûr que ça va pas marcher. Il faut en manger. Mais c'est ça, mais dans le chemin européen, est-ce qu'il coiffe beaucoup dans la façon que le cours se passe en France? Est-ce que quand l'étudiant a fini son cours, est-ce qu'il en a fait beaucoup de coiffure? Ou il a lu beaucoup de livres, mais il n'a quasiment pas coiffé? Non, il y a de la pratique. Il y a beaucoup de théorie, mais il y a beaucoup d'heures. Tu sais, il y a 2 ans, en partant? Il y a 2 ans, mais il y a beaucoup de pratiques. Il y a un nombre... il y a quand même beaucoup de pratiques. Okay. On doit pratiquer, et puis il y a un examen final. Mais peu importe, moi, mon père me disait, ton éducation, ta formation, tu la feras quand ça sera fini. Exact. J'avais pas compris au début ce qu'il me disait. Je dis, bien sûr, c'est après. C'est comme si tu as un petit personnage ici qui t'auto-juge tout le temps. Tu dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux aller plus fort? Si toi, tu n'es pas capable de t'auto-juger, tu resteras toujours au même niveau. Ben oui. C'est toi qui met le curseur à la hauteur. Et effectivement, là, je comprends. Je dis, OK, tu as la formation, tu peux donner le meilleur à quelqu'un, mais si derrière toi, tu n'as pas de l'auto-jugement, tu vas stagner. Tu vas jamais progresser. Oui. Puis, si on vient à la France, une fois qu'on est coiffeur en France, qu'on a fini le cours, on peut aller travailler en salon après le premier 2 ans. On ne peut pas s'ouvrir un salon, mais on peut aller travailler en salon. Ouais. Puis, si on n'a pas réussi la fameuse examen de l'État, on n'a pas le droit d'être coiffeur en salon en France. Ou, moi, demain matin, je déménage en France. Est-ce que je dois travailler dans un salon de coiffure? Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit parce que quand tu as... Alors, je ne connais pas trop le terme exact, mais quand tu vas être payé, tu as une fiche de paye et tu dois faire une déclaration. Oui. Et dans cette déclaration, tu as un numéro. Et ce numéro-là, s'il n'y a pas de numéro, tu ne peux pas te payer. Ton employeur ne peut pas te payer. Okay. Donc, tu dois être détenteur d'un diplôme certifié de l'État pour être payé. Et ça, toi, je ne critique pas, mais ça, au Québec, il y a un problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, tu peux être mécanicien, puis ton cousin était coiffeur, il t'apprend 2-3 fades, bing, tu es sur le marché du travail, c'est parti. Okay. Et ça rehausse pas le métier, c'est sûr. Ben non. Puis en partant, la façon que je vois comment tu m'expliques ça, c'est quelqu'un qui décide de devenir coiffeur en France, il veut vraiment faire ce métier-là. Là. C'est pas que c'est le gouvernement qui le paye pour aller faire une formation. C'est un vrai choix, là, parce que il y a 2 ans à s'investir. Ouais. Puis, pour les adultes, ça peut être juste 1 an. Oui. Le gouvernement peut payer ta formation, okay. Mais tu as des comptes à rendre après. Tu dois travailler. Oui. Puis après, dans le sens que, est-ce que ça existe de la coiffure au noir en France?
C'est-à-dire... La coiffure faite par des gens qui n'ont pas de diplôme dans une maison privée, est-ce que ça existe? Moi, j'en connais pas. Bah, ça peut se faire dans ton garage, entre amis, tout ça, mais tu peux Pas pas... d'une façon organisée. Non, c'est impossible. Non, je suis pas sûr. À 90%, je dirais non. C'est ça, hein? Ça n'existe pas, non. Bah non, ça peut être le bordel, là, t'imagines? Parce que si c'est la coiffure, ça peut être la boulangerie. Je sais pas, là, c'est... Ben ici, au Québec, tu peux faire de la comptabilité sans avoir suivi de cours. Tu peux faire de la coiffure sans avoir suivi de cours. Tu peux faire de l'esthétique sans avoir suivi de C'est cours. pour ça que le taux de chômage est bas, j'imagine? Je sais pas, mais il n'y a pas de règlement. C'est comme ça. Une fois que les gens ils ont terminé leurs fameux 2 ans, là, ils vont travailler en salon. Là, en France, est-ce que c'est des petits salons y a-t-il beaucoup de petits salons qui appartiennent à une personne ou c'est plus des chaînes? C'est quoi la différence? C'est-tu des grosses chaînes que quelqu'un a 400 salons ou est-ce que en France, à Paris ou en région? Je dirais il y a 3 niveaux. C'est comme ici. Il y a 3 niveaux. Il y a des gens qui ont des... Non, il y a des grandes chaînes. Il y a des grands noms, des grandes chaînes qui Provo, mettons? Oui, qui ont peut-être 500, 600 salons. C'est des propriétaires qui... Ils sont propriétaires de leur salon. Ils donnent un 10%. Qu'est-ce que c'est une franchise? C'est une franchise. Donc, il y a les grands salons. Il y a les salons comme on avait nous, avec 7 salons, 10 salons. Donc là, c'est une petite franchise aussi, avec une équipe. Ouais. Puis après, tu as les petits salons de quartier, les demi-salons. Et puis voilà, il y en a un peu pour tout le monde. OK. Puis les petits salons de quartier, Ouais. assurément, ces gens-là, ils ont fait le 4 ans de cours. Obligatoirement. S'ils sont propriétaires d'un salon. Obligatoirement, minimum 4 ans. OK. Puis, est-ce qu'il y a des règles d'heure d'ouverture, des règles de prix plancher ou des... Ouais. Est-ce qu'il y a des règlements? C'est qu'en France, on a créé les règles. Le problème, c'est ça le problème d'avance. Règles. Ah oui, il y a des problèmes. Bon, on crée quelque chose, mais on va commencer par mettre les règles. Avant. Ouais, Mais c'est pas positif, hein, ce que je dis. Non, c'est ça. Il y en a un peu trop, ça. Il y en a un peu trop, oui. Mais est-ce qu'il y a des, mettons, il dit des apprentis, un maximum de temps par coiffeur? Y a-t-il des choses comme ça? Comme nous, on avait dans le temps, quand on avait les comités paritaires? Oui, tout est réglé, là. Tout est réglé. Les heures d'ouverture, les heures de la personne qui doit venir, qui doit sortir, ses heures de théorie, ses heures... Non, il y a... C'est très rigide. Puis, y a-tu des prix planchers? Oui, c'est pareil ici, il n'y a pas obligatoirement. Ici, il n'y a pas de prix. On peut charger 5 $ pour une coupe de Et nous, cheveux. c'est obligé de mettre les prix à l'extérieur. Hein. C'est une obligation. Dans la vitrine, C'est une obligation. indiquer les prix. C'est une obligation. OK. Mais est-ce que quelqu'un pourrait dire, je charge 12 € pour une coupe, Oui. ou il y a un minimum? Ah non, je pense qu'on est libre. Vous êtes libre Moi, pour les prix. Ouais. Puis, est-ce que tu sens que la facture moyenne est plus élevée en Europe qu'au Québec? Au Québec. Est plus basse au Québec? Plus élevé. Est plus élevé la coiffure? Le prix des services? Ouais, t'oublies pas que ça fait quand même presque 10 ans que je suis ici. Hein. Oui. Donc là, tu me poses beaucoup connais de moins les questions prix sur la là-bas? France. Ouais. Je sais plus trop, mais je sais qu'un coiffeur est beaucoup plus payé ici. Il gagne mieux sa vie ici qu'en France. Large. Double, triple. Ah oui. Ben oui, moi, une personne, c'est ce qu'on appelle le SMIC, donc le relevé, le prix minimum, c'est 1200, 1300 € Par mois? par mois. Qui est payé 1300? Bon, alors, Donc, on le remet en canadien, là. Ouais. 1600. Tu sais, en plus, on est payé tous les 2 semaines. Non, c'est ça par rapport. OK. Mais la vie coûte plus cher au Canada, au Québec. Oui. Tu vas au restaurant, c'est malade. Nous, pour 20 €, là, on mange comme des rois. Et c'est pas... Et ça, il y a des différences à ce Il y a des niveau-là. différences, donc voilà. Mais les coiffeurs en France, est-ce qu'ils sont payés à l'heure ou à commission ou un mélange des deux comme ici? Alors, ce qui est vraiment cool ici, c'est que nous, en France, Il y a un qu'un salaire employé ouais, c'est ça, qui travaille ou qui travaille pas, il est payé pareil. fixe? Est-ce que ça démotive? Bah, ça démotive. C'est souvent on dit le service en France, il est moyen. Bah ouais. Parce que y a pas de, ça change rien sur si son tu vas salaire. pas te battre pour aller chercher tes clients, pourquoi les gens sont très, à mon avis, hein, c'est ma théorie, pourquoi les gens sont extrêmement souriants, ils te demandent 12 fois à table si tu as bien mangé? Parce qu'il y a du type, en France, il est compris, ils s'en foutent. Donc il n'y a pas d'effort à faire.
Ouais, Si ouais. tu fais pas d'effort, tu n'as pas de type, bah là c'est pareil. 1200, 1300 euros, tu travailles zéro ou que tu travailles pas, ou que tu travailles, tu Tu as es le payé même pareil. salaire. Ici, je crois qu'il y a un minimum, puis après, c'est à toi d'aller te battre chez tes clients. Donc la dynamique est totalement différente. Totalement différente. Donc oui, c'est beaucoup plus motivant de travailler au Québec. Puis est-ce qu'en France, il y a de la location de chaises, ça existe? Non. Ça n'existe pas? Bah, peut-être il y en a, mais non, c'est très rare. OK. Très Pas, ça fait pas partie de... C'est super motivant, ça aussi. T'es responsable, mon père me disait aussi, t'es responsable de ton mètre carré, de ton salon. Et souvent, quand je donnais des cours dans ton école, Stéphane, des fois, c'était un peu le bordel à droite et à gauche. Et toi, c'est ton salon. La cliente, quand elle s'assoit, c'est chez toi. Ouais. Même si à côté, c'est le bordel, c'est chez toi. Et là, elle dit, ok, je voyais pas ça comme ça. C'est ta zone. Ouais. La cliente, quand elle Protège s'assoit... ta zone. Protège ta Embellis zone. ta zone. Quand elle est assise, elle a que ça à faire, c'est regarder autour d'elle. Voilà, Ça, tu vois cette différence-là Oui. entre les deux. tout à fait. C'est bien ça. Là, on va arrêter de parler de la France. On va revenir au Québec. C'est pour ça que Revenons t'es au parti, Québec. là. Ben oui, il n'arrête pas de me parler de la France. Puis là, au Québec, dans le futur, comment tu vois? Là, est-ce que tu as des plans pour une couple d'années ou tu n'as rien quasiment là, de prévu pour ton futur? Comment tu le vois, là, tes 4 prochaines années, les 5 prochaines Oui, années? 4 premiers jours. Tu marches en jour? Ah, je marche en jour, moi. Ah oui? Ah oui, c'est ça, on parlait tout à l'heure de prise de risque. Si tu veux faire ce que je fais, il faut pas être trop angoissé pour l'avenir. Si tu commences à dire qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je te conseille de ne pas aller dans ce chemin-là parce que j'ai pris ce chemin-là, c'est une évidence. Je ne sais pas ce qui se passe, Stéphane. Rien. OK, comme là, janvier, Rien. tu sais pas. Non. Bah, je sais. Je sais que là, toi, ce soir, je suis pour la famille Adams. Oui. Au mois de janvier, j'ai des contrats pour le Cirque du Soleil, mais ça tombe. Mais c'est pour ça que je dois être toujours en démarche. Je dois Ben toujours de prendre du temps parce que j'aime ça, mais pour ouvrir... Comme là, la famille Adams, c'est une pièce de théâtre, une Ouais. comédie musicale, tu as Mhm. toutes fait les têtes. Ouais. Mais là, ça, c'est fini. Là, après, tu vas entretenir, Ouais. tu vas améliorer. Oui, parce que ça va durer 2 ans. Après, il va y avoir une tournée à... Mais toi, tu à fais pas Québec. la tournée avec eux. Non, moi, j'ai des assistantes qui sont là tous les soirs. Là, elle y est aujourd'hui pour l'entretien, pour placer les choses. On vient de finir aussi les grands ballets de Cendrillon. Ça, c'était génial, c'était merveilleux. C'est une expérience formidable. Donc, Ça fait une tournée? ça fait une tournée. Là, ils partent à New York. Là, c'est parti cette semaine. Donc, j'ai récupéré, refaire la conception, rééquilibrer le nettoyage, l'entretien, des touch-ups. Puis ça repart, puis ça va revenir. Donc, il y a des renouvellements comme ça. Mais autrement, pour répondre à ta question, non, je ne sais rien du tout, Stéphane. Donc, c'est un peu épeurant. Ben oui. C'est excitant. Mais comme je te dis, à un moment, tu coupes le fil. Oui. Puis... Mais à date, ça a toujours fonctionné. Oui, parce que je sème des choses. Puis il y a Ben des oui. choses qu'on grandit, puis il y a des choses que je ne veux plus faire, puis il y a des choses qui s'arrêtent d'eux-mêmes. Toi, si j'avais tout misé sur le musée Grévin qu'on fermait pendant le Covid, j'avais plus de métier. Donc il y a des choses qui pop, puis il y a des choses qui te retombent. Et voilà, moi, c'est à moi de trouver mon équilibre là-dedans et de m'amuser, d'être surtout en harmonie avec ce que j'aime et ce que je Oui, veux. c'est ça. Quand tu parlais du Cirque du Soleil, toutes les créations que tu as faites dans les dernières années, ça doit être surtout pour tous les spectacles de Las Vegas? Ou... Non, il y a Las Vegas, il y a beaucoup Malte, il y a Andorre, il y a l'Arabie Saoudite. Je suis pas trop... Moi, je l'ai fait, puis après, c'est parti. Pas vers où ça va. Je vois où ça va. Mais tout ça, c'est fait les au bateaux Québec? aussi, les bateaux. Ouais, c'est fait au Québec, ouais. C'est bien quand même. C'est super. Ça fait travailler toi, mais il y a combien d'autres coiffeurs qui travaillent sur ces trucs-là? On est à la pige, hein, on est pigiste, donc OK. il y a d'autres C'est personnes. jamais pareil. C'est jamais pareil, mais moi, je sais qu'ils m'appellent assez régulièrement, donc je suis... Puis c'est pas acquis, hein, il suffit d'une connerie, puis ça se termine. Hein. Donc il faut faire très attention à ton comportement, à ta ponctualité, à ton travail, parce qu'il faut que ça dure longtemps. Puis c'est toujours les contraintes, la contrainte, Stéphane. Oui. C'est toujours un problème pour les gens. Moi, au début, c'était toujours un problème. Ah bah oui, bah là, non. La contrainte, c'est ça qui te fait progresser. Cirque du Soleil, il me dit, bah là, la fille, elle doit faire 50 spectacles, il tourne dans le feu, machin, et il y a de l'eau. Trouve des solutions.
Et ma vie, c'est toujours de trouver des solutions, en fait. Donc maintenant, c'est vrai que souvent les Français ont dit qu'on est chieurs à poser plein de questions et à trouver des problèmes. Moi, j'ai appris au Québec depuis, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il faut trouver la solution. On n'est pas en... Oui, on va se concentrer sur le problème. Puis quand j'arrive en France, souvent, on se concentre sur le problème. On peut passer à l'étape 2. C'est bon, on l'a digéré, le problème. Allez, on passe à l'étape 2. On trouve une solution. As-tu travaillé pour les têtes du show O? Non. Parce que ça, c'était comme en caoutchouc. C'est ça. Non, ça, c'est vrai que des fois, mon métier m'amène à toucher des textures différentes et j'aurais aimé être chapelier, donc trouver des matières. Des fois, j'ai plus beaucoup de cheveux dans mes affaires, mais c'est pas très grave, ça fait partie de l'évolution. Donc, c'est pas de la coiffure. Je dis, je m'en fous, moi, c'est pas de la coiffure. Je m'amuse, je continue, puis je reviendrai à des cheveux. C'est une matière première. Donc, non, le Cirque du Soleil, ils ont quand même des chapeliers. Donc, moi, c'est juste quand il y a des cheveux de plus en plus. Puis le Cirque du Soleil veut ramener beaucoup plus de vivant et d'humain dans leur spectacle qui a 20 ans. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a de moins en moins de casques et de patentes. On va voir plus l'être humain. Exactement. C'est bien ça, ils ont fait un virage. Ça me donne plus de travail. Puis, oui, c'est très positif. As-tu eu un contrat coup de cœur dans les dernières années que c'est le contrat que tu es le plus fier ou qui t'a fait triper le plus? Il y a eu le spectacle, l'événement pour Bridgerton. Donc ça, c'était quand même cool. C'était Netflix. Bridgerton, les chroniques de Bridgerton. C'était des reines, donc je devais faire la reine. Donc c'était pas directement lié au film, mais c'était le film qui faisait cette prod-là à travers les États-Unis. Donc ça, c'était quand même cool. Il fallait que je fasse 16 Marie-Antoinette. Je dirais que les grands ballets, c'était quand même très joli, c'était très poétique. Puis c'est quelque chose, j'avais pas encore... j'avais pas été encore dans cet univers-là. Ça, c'est les grands ballets, ça doit être des coiffures très propres. Très propres, puis elles bougent. Puis c'est ça, ils bougent, il faut que ça soit solide. Puis elles ont du caractère, les danseuses, là. Leurs cheveux. Les ballerines, tu sais, c'est des gens qui se regardent... Elles ont une rigueur. C'est des gens qui ont été élevés à la dure. Donc, tu sais, elles sont dures avec toi, elles sont dures avec mes assistantes. Ça a été tough. Donc, pareil, c'est encore un autre univers, c'est encore autre chose. Là, il a fallu que tu... créer les têtes pour chaque ballerine, puis que tu montres à quelqu'un d'autre, dans le fond, pour qu'elle soit capable de le refaire à chaque présentation. Oui, tu as des marches à suivre. Parce que toi, tu ne fais pas la tournée. Non, tu as des step by step, mais tu dois expliquer comment c'est fait, comment ça doit être posé, comment l'entretenir. Moi, je fais de la conception. Et ce que j'aime, c'est ça de plus en plus. C'est-à-dire, tu es mon client, dis-moi ce que tu veux. On n'a pas parlé, mais une grande partie de mon travail aussi, c'est de travailler avec des drag queens. Ah oui, c'est vrai. Donc, je rencontre des drag queens, univers que je ne connaissais pas du tout. Puis là, ils me balancent tout. Moi, je veux comme ci, je veux comme ça, je veux des trucs de fou. Puis là, c'est quand même génial. Parce que c'est théâtral, c'est coloré. C'est théâtral, c'est coloré. Puis là, j'essaie de comprendre leur univers. Et puis, je confectionne. Là, je suis dans ma grotte, je confectionne mes petits trucs, j'écoute mes petits podcasts. Puis après, je livre. Puis je ne sais pas ce qui se passe, moi, avec ça, après. Puis après, c'est eux qui se le font eux-mêmes? Oui, ils se la posent eux-mêmes. Il faut que tu leur montres? Oui. Comment poser. Eux, ils ont quand même une grosse compétence au niveau des cheveux. Mais au Cirque du Soleil, par exemple, c'est les artistes qui doivent se le poser, qui doivent faire leur propre coiffure, leur propre maquillage. Donc, et c'est pour ça ça se rejoint. Tout mon background de formateur m'aide à former aussi les gens, parce que tu peux être le meilleur coiffeur du monde. Si tu ne sais pas transmettre, c'est pas bon. Puis dans le fond, c'est quasiment la moitié de ton travail, toi, c'est de transmettre. Voilà. Donc là, au Cirque du Soleil, c'est création, conception, création, formation. Donc c'est le combo parfait pour moi. Fait qu'on va te souhaiter un mois de janvier occupé. On va mettre des cierges. que la vie continue à te gâter quand même, parce que c'est sûr que la vie ne fait pas juste te gâter, dans le sens où tu mets les efforts, tu as le talent, puis tu as pris des bonnes décisions, mais... c'est sûr que des fois, il y a des coups de chance dans ces trucs-là, les rencontres. Oui, il y a des rencontres, puis je veux aussi remercier Montréal. Je veux remercier le Québec, du fond du cœur. Il y a des choses, des fois, qui sont placées dans l'univers. Et là, vraiment, la France m'a donné la technicité, la rigueur. Ouais. Et Montréal m'a explosé tout ça. Et maintenant, je m'amuse avec ce que j'ai appris. Donc, il y a un côté très fort, très rigoureux, puis complètement éclaté ici. Des fois, ça marche, des fois, c'est beau, des fois, c'est pas beau. Puis, il y a moins de jugement.
Il y a moins de jugement. Les gens, ils aiment pas, je m'en fous, Stéphane. Je m'en fous. Maintenant, je m'en fous de tout. C'est-à-dire, t'aimes pas, c'est pas grave. Moi, dans 2 jours, je ferai autre chose. Mais ça m'a... Tu sais, je me nourris. À chaque projet que tu fais, ben ça te forme pour un autre projet. Puis j'explore. Des fois, je vais dans des trucs, je me perds. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai essayé. Exact. Mais c'est ça, être un artiste. On doit s'amuser. On doit passer par la passion, s'amuser, l'artiste. Souvent, ce que je dis, c'est que l'ouvrier travaille avec ses mains. C'est quelque chose de très manuel. L'artisan va travailler avec son cœur parce qu'il va mettre quelque chose de supérieur. Et l'artiste travaille avec son âme. On met quelque chose de nous à l'intérieur. On s'arrache quelque chose dans son travail. Voilà. C'est le mix des 3 qui va créer la création. Puis tu m'as parlé de Denis Binet, qui t'a aidé beaucoup au début. Je pense que ça, c'est important, l'aide du début. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que... Puis très, le très but des podcasts aussi, moi, j'ai rencontré beaucoup de coiffeurs qui ont fait de grandes choses au Québec, il y a 30 ans, 40 ans. Puis je pense que c'est important que les jeunes coiffeurs d'aujourd'hui voient ce qui a été fait dans le passé, puis que ça les inspire pour eux-mêmes dans le futur, parce que faut jamais oublier le passé, moi, je pense. C'est important. Denis t'a beaucoup aidé. Y a-tu d'autres mondes aussi au Québec? C'est qui t'inspire, toi, en tant qu'artiste? Puis qui t'a aidé, qui t'a fait grandir? Moi, c'est que des rencontres. C'est que des rencontres de plein de personnes qui m'ont aidé. Moi, je suis inspiré. Je ne suis pas spécialement inspiré par des gens du métier de la coiffure. Je suis plus inspiré par un menuisier. Tu vois, je passe dans une rue, je vois un menuisier. Waouh, ça m'inspire. Quelqu'un qui fait des bijoux, quelqu'un qui fait des vêtements. Ça m'inspire tout le temps. Oui, il y a des gens qui m'inspirent en coiffure, mais je vais chercher mes sources ailleurs que dans les cheveux, parce que ça reste dans les cheveux, on tourne un peu en rond là. Donc il faut aller des plantes, n'importe quoi. Là, je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon chemin. Et au début, je faisais aussi de la coiffure de mariée de luxe dans une agence. J'ai travaillé pour Radio-Canada, pour RDI, des rencontres de femmes, des rencontres c'est pour ça que j'ai que des femmes chefs. Mais c'est toujours Maintenant, je suis vraiment très, très chanceux de ces rencontres-là. Je pourrais te faire une liste si tu veux, mais si je commence à en énoncer... C'est que là, tu vas faire des... Je vais en oublier plein, donc il y a eu beaucoup... Tu ne veux pas t'aventurer dans ce chemin-là. Pas de chicane dans la cabane. En tout cas, un gros merci. Merci, mon cher Stéphane. J'apprécie énormément, puis je suis sûr que les gens vont être inspirés par ton histoire. En espérant, je ne sais pas. Je suis convaincu. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Ciao. Bye.